Version. Nous allons lire du livre de de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12 et verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur a dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole d'Ésaïe, le prophète, qui avait prononcé « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce que Ésaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils ne comprennent de cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. » Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire, sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. À cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Amen. C'est dimanche et il est entré à Jérusalem. Il est entré avec les brins et les feuilles que tenaient en main les habitants de Jérusalem pour l'accueillir, les feuilles de palmier. Et le Fils de l'homme donne sa propre personne. Ça, c'est la caractéristique de Dieu. Il ne s'intéresse pas pour lui-même, il se donne. Ce qui intéresse les serviteurs de Dieu, c'est d'abord le salut, l'œuvre de Dieu, les actes de Dieu et les missions qu'ils ont à accomplir. L'apôtre Paul avait pris la décision de rester à Jérusalem.
Et là où il passait, le Saint-Esprit lui annonçait qu'il avait des difficultés à traverser et des circonstances difficiles. Et par la suite, on lui disait de ne pas aller là où il voulait aller. Mais lui-même disait, je suis attaché par le Saint-Esprit, je suis lié au Saint-Esprit et je vais y aller. Et même s'il faut que je meure, je vais le faire pour le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est prendre la forme de Jésus, être identique à lui ressembler totalement. Et les caractéristiques du chrétien sont les suivantes, ce qu'ils imitent en tout point Jésus-Christ. Ils ont comme point de repère et comme point qui les rallie, c'est Jésus-Christ. Et la caractéristique de Jésus-Christ est que jamais il a dit « Je suis venu pour vous enseigner et pour vous dire ce que moi je sais ». Mais toujours, il mettait devant lui celui qu'il avait envoyé, donc c'est-à-dire le Père Dieu. Il disait « Moi et le Père, nous sommes un », mais en même temps, il disait que mon Père est plus grand que moi. Et toujours, il disait « Je ne suis pas venu faire ma volonté, disait-il Jésus-Christ, mais la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu faire ce que je veux, mais ce que le Père m'a demandé de dire. » Et notre Seigneur Jésus-Christ avait la totale connaissance de ce où il allait et d'où il venait, et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et tous les serviteurs de Dieu et tous les hommes de Dieu ont la connaissance. Ils savent les choses, ils savent les problèmes qu'ils doivent être confrontés, et ils ne marchent pas dans leur fantaisie. Certains disent que, dans leur fantaisie, ils disent que c'est le Seigneur qui les a envoyés, mais ce n'est pas vrai. Il faut faire attention. Ce qui est important dans notre vie est que le Seigneur m'a dit, et cela, nous devons le trouver dans sa parole. Le Seigneur m'a envoyé, et ça, nous devons le constater dans sa parole et dans sa volonté. Et pour d'autres réflexions, pensées ou avis ou opinions, et certains, comme par exemple disaient à Paul, ne va pas à Jérusalem parce que tu vas être dans des difficultés, tu vas souffrir. Et Paul disait que moi, je vais me faire arrêter, je vais aller à Jérusalem, je vais me faire arrêter, ils vont me battre, ils vont Jésus disait aussi que lorsque ses disciples lui ont dit « Ne va pas à Jérusalem », il a dit « Je vais aller ». Et ils vont m'arrêter, et après 3 jours, ils vont me tuer, et après 3 jours, je vais être ressuscité. Donc, il leur avait dit les événements. Et lorsque Pierre lui avait dit, non, on n'y va pas à Jérusalem, puisque tu connais ton avenir et tu sais que tu vas subir ces choses-là, il a dit, non, il faut que je les passe, il faut que je les traverse. Et bien sûr, c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ceux qui le suivent et leur dit, si quelqu'un me sert, donc est mon serviteur, il doit me suivre, et personne ne peut me suivre s'il n'abandonne pas sa propre personne et me suive et qu'il prenne sur lui sa croix. Donc, il doit renier sa propre vie, en fait. Tu dois
tu dois condamner ta propre personne, tu dois condamner tes envies, tes volontés, tes pensées, tes avis, tes décisions. Et tes pensées et tes avis sur chaque chose, et de venir et d'entrer par la foi, et trouvant grâce à Dieu parce que tu te fais petit, tu te rabaisses dans sa présence. Et alors tu vas discerner quelle est ta croix, et tu auras de la force pour supporter cette croix. Et ainsi, et avec le reniement de soi-même, et en ayant la croix du Seigneur sur soi, et alors nous pouvons suivre et servir Dieu. Celui qui veut me servir doit me suivre. Donc, n'arrivons pas au service selon par fantaisie, disons donc, vers le Seigneur, sans que nous ayons abandonné notre soi, notre moi, notre propre personne. Nous devons nous renier nous-mêmes pour suivre le Seigneur. Et alors nous pouvons le servir. Parce que sinon nous allons servir des hommes, nous-mêmes, et des situations, et pas Dieu. Et si tu sers le Seigneur, si tu es son serviteur, tu ne peux pas être ailleurs, mais là où est le Seigneur. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Et vous voyez, chers frères et sœurs, il y a une règle et un ordre, il y a une hiérarchie dans notre vie, et laquelle est indispensable, et elle commence par l'humilité. Lorsque celui qui est dans l'humilité, et lorsqu'une personne est dans l'humilité et qui s'abandonne lui-même, parce que personne, nous pouvons dire, qu'il peut s'abandonner, se délivrer de lui-même, s'il n'est pas aidé par le Saint-Esprit et par Dieu. Et pas par obligation, mais par volonté, mais par sa propre volonté. Et lorsque quelqu'un vient pour faire du profit, bien sûr, il n'aura jamais l'approbation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord, il faut de l'humilité, de la connaissance, donc savoir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, donc avoir la connaissance. Et il est très important, très sérieux, de prendre conscience, chacun personnellement, pour lui-même, de savoir quelle est sa croix, quel est ce qu'il doit supporter. Pour chacun, sa croix est différente. Pour chacun, ça peut être sa famille, ça peut être son travail, ça peut être ses convoitises, ça peut être le péché qui facilement vient et nous encercle. Et cela, bien sûr, est nos déceptions et des souffrances. Dans le monde, vous aurez des souffrances, nous dit le Seigneur. Vous aurez des souffrances, mais n'ayez pas peur, parce que moi j'ai vaincu le monde, et vous vaincrez aussi le monde. Et vous vaincrez avec une victoire. Votre foi, ça c'est la victoire, c'est la foi que vous avez. Avec confiance, donc, nous discernons et nous portons la croix du Seigneur. Et et la personne peut facilement abandonner sa croix. Il a une mère qui est vieille et qui est âgée, et il va la déposer dans un home. Il a un frère qui le dérange, qui l'ennuie,
qu'il aille se noyer. Mais le Seigneur désire que nous prions pour lui et que nous demandions au Seigneur qu'il intervienne pour le bénir, parce que nous sommes des serviteurs de l'Église. Et si nous voulons être serviteurs, nous devons être serviteurs de tous. Et le serviteur n'a pas des biens à lui. Et il supplie le Seigneur pour ce qu'il a. Et il remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a. Et lorsque les caractéristiques sont ainsi, et nous ne parlons pas pour certaines personnes, mais nous parlons pour tous les frères, et surtout pour les derniers jours, les derniers temps où nous vivons, et il est prophétisé, et sur mes servantes et mes serviteurs, je vais verser de mon esprit et ils vont prophétiser. Tous vous êtes des serviteurs et des servantes du Seigneur, parce que le Seigneur vous a donné son Saint-Esprit, pas pour que vous soyez fiers ou vous vantez de cela. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions avoir de la force. Et vous recevrez de la force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous ferez l'œuvre que je vous ai donnée à faire. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, est-ce que la mère ne peut pas grandir ses enfants? Non. Ce n'est pas un travail facile de grandir ses enfants dans cette situation. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et que va-t-il faire le Saint-Esprit? Il va te rappeler la parole de Dieu, il va te guider, il va te diriger dans toute la vérité, il va examiner et contrôler et vérifier le monde qui est autour de toi, il va te révéler le futur, il va te guider et il va te diriger. Parce que seulement ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, sont dirigés par le Saint-Esprit, sont vraiment les enfants de Dieu. Le plus simple, tu ne peux rien faire, le plus petite chose, tu ne peux pas l'accomplir sans le Christ. Tout, tu peux accomplir par celui qui fortifie, qui te fortifie, qui nous fortifie, Jésus-Christ. Et comment le Seigneur nous fortifie? Par son Saint-Esprit. Avec sa parole et son Saint-Esprit et sa force. Avec les différents services qu'il donne, avec les dons qu'il donne du Saint-Esprit à chacun, la consolation, etc. Le chrétien doit être chrétien. Et le chrétien veut dire un disciple du Christ. Nous apprenons, nous sommes des élèves, des disciples du Christ. Nous passons des épreuves. Et heureux est celui dont le Seigneur fait des remarques ou met en garde. Et bien sûr, le Seigneur ne nous met pas à nous mettre en garde l'un à l'autre, mais nous donner du courage et nous consoler l'un à l'autre. Et faisons attention à nos paroles lorsque nous parlons pour un frère. Il ne dit pas à un frère, tu mens. Non, il ne dit pas un mensonge. Et s'il ment, toi, tu n'as pas la capacité de dire que l'autre y ment, parce que de la manière, si tu juges de la mesure dont tu mesures les autres, tu seras mesuré toi-même. Le chrétien a de la compassion. Et bien sûr, le chrétien n'est pas combatif, n'est pas agressif. Il n'attaque pas. Le serviteur de Dieu
Et l'apôtre nous écrit dans ses épîtres, l'apôtre Paul, que le serviteur de Dieu ne fait pas de querelle, mais avec douceur, avec patience et humilité, il enseigne, et il ne se fâche pas, et il ne devient pas agressif, et il ne se met pas en colère, mais il prie, et il patiente que le Seigneur agisse dans son cœur et dans le cœur des autres. Il n'accuse pas, il ne dit pas de paroles contre quelqu'un d'autre, il n'accuse pas, et de sa parole, de sa bouche sort que des paroles de pardon et de miséricorde et de pardon. En quelques mots, l'amour de Dieu se révèle, cet amour qui est versé par le Saint-Esprit dans son cœur, parce que nous savons que ce qui est qui déborde de ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche, ce qui est en surplus, ce qui est et nous savons que nous voulons que le Seigneur habite en nous abondamment. Et le chrétien est une bonne personne. C'est une personne qui a de la patience. Il est très patient, et comme le Seigneur Jésus, on lui a et puisqu'il a souffert et il menace pas, il ne fait pas de menace parce qu'il a souffert, mais il laisse sa propre personne à celui qui juge juste, le juste qui est Dieu le Père. Et le chrétien est aimé par les hommes. Oui, certains peut-être le critiquent et disent qu'il est hérétique parce qu'il suit cette voie, mais ils ne l'accusent pas pour de méchantes personnes ou quelqu'un qui est dans le péché. C'est un agneau. C'est un agneau. Et bien sûr, l'agneau, nous savons qu'il ne peut pas se défendre lui-même, et il n'attaque pas, et il ne peut pas non plus se défendre. Il ne donne pas de coups de pied, il ne mord pas, et il n'attaque pas. Et lorsque il voit le danger venir, il ne peut pas se défendre, mais il a confiance à son bon berger qui va le garder, qui va le protéger, et il va se cacher derrière lui. C'est pour cela, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des personnes d'amour, de charité. Mais pas d'une charité avec des paroles, mais une charité avec des actes. Un amour qui patiente, qui attend et qui ne cherche pas son profit, mais qui cherche toujours la gloire de Dieu. Et en plus, l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, en envoyant à Timothée, je n'ai pas d'autre personne qui ait la même compassion que toi, parce que chacun cherche son profit, mais toi, tu cherches le profit de Jésus-Christ. Et Timothée était celui qui avait identiquement la même conscience. Et demandons aujourd'hui au Seigneur que nous ayons la même âme, la même pensée, la même conscience, la même caractéristique que le Seigneur Jésus-Christ. Ayons la même volonté et les mêmes caractéristiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on lui frappait, on le giflait, si tu es le Fils de Dieu, dis-nous qui t'a donné, qui t'a frappé. Et que le Seigneur nous fasse comme ça. Pas pour que nous recevions des coups, mais s'il permet que nous recevions aussi. Mais moi, je préfère pas en parler comme ça parce que nous ne savons pas comment réagir une fois que nous recevrons des coups alors que le Seigneur nous garde.
Nous n'allons pas montrer que nous sommes très vaillants, mais nous sommes des agneaux, nous sommes ces agneaux, les agneaux du Seigneur. Et c'est pour ça que notre Seigneur lui dit que mon serviteur ne part pas de moi, il ne me quitte pas parce il sera en danger. Il sera en danger. Il est là où je suis. Il me suit et il ne part pas près de moi. Et ça, ce sont les caractéristiques. Là où je suis, il est là aussi. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, cherche le Seigneur tout le temps, à chaque moment, comme nous dit la parole, à chaque moment prier sans arrêt. Il était une fois où j'avais un grand doute. Que cela signifiait prier toujours. Et ce doute que j'avais, cette interrogation que j'avais là-dessus, le Seigneur m'a répondu. Il y a quelqu'un, par exemple, qui pense à son travail. Et je me souviens quand j'étais à l'armée, et où qu'il soit, il parle toujours du temps de son service militaire. Et lorsque tu es pas avec des collègues, on parle toujours des moments du service militaire. Et le Seigneur m'a montré les hommes, les personnes, des groupes différents qui ne faisaient rien d'autre que de parler de quelque chose qui les intéressait à tous. Et vous voyez que eux, sans arrêt, ils parlent de ce qui leur intéresse, et voilà comment c'est si dans toute ma vie, dans chaque moment, si je pouvais penser à Jésus-Christ. C'était un exemple. Et lorsque j'étais au service militaire, je pensais à ça. Et lorsque mes enfants étaient à l'université et ils avaient des difficultés, je pensais à ça. Et lorsque ma femme était malade, je pensais à ça au moment. Est-ce que maintenant nous ne devons pas prendre une décision et de penser qu'au Christ? Parce que là où est notre cœur, là est aussi notre richesse, notre trésor. Et celui qui aime énormément le Christ, et lorsque tu aimes énormément quelqu'un, tu penses rien d'autre. Et vous avez déjà vu, bien sûr, des personnes qui s'aiment, ils dessinent des cœurs, ils pensent, ils rêvent, et il est bon que nous soyons amoureux du Christ, ou que nous pensons au Christ. Mais le moment est venu, l'heure est venue pour lui. Et comme nous savons, il sait. Le moment est venu pour lui. Et il a dit. Il a dit à ses disciples, donc Jésus-Christ a dit à ses disciples, si quelqu'un me sert, donc celui qui me suit et qui me sert, et qui est toujours là où je suis, lui, il sera honoré par mon Père. Mon âme maintenant est troublée. Et qu'est-ce que je peux dire? Sauve-moi, Père, de cette heure-ci. Je vais dire cela. Est-ce que c'est les paroles exactes qu'il faut dire? Mais je sais que moi, je suis venu sur la terre pour cette heure-ci, pour ce qui va arriver maintenant. Donc, dans cette pensée-là, de la connaissance de la vérité et de la faiblesse dont il avait, de l'homme bien sûr, ce qu'il pensait, c'est ce qu'il disait, Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom. Et chers frères et sœurs, c'est un grand secret cela, et je vous supplie de me croire. Lorsque tu vas te trouver dans une sortie, dans une issue,
une route sans issue, si tu es dans la crainte ou dans la douleur, dans une voie sans issue, pardon. Lorsque tu te trouves, pense à Dieu, pense à Jésus, glorifie ton nom, Père. Ne dis pas, je me perds, aide-moi, mais dis, cela, glorifie ton nom maintenant. C'est une manière terrible. Essayez-la. Il est écrit, mais essayez-la. C'est inimaginable cette manière pour que le Seigneur agisse, pas à toi mais aux autres, parce que c'est des autres proviennent et que de nous-mêmes que se créent des problèmes. C'est l'instant où tu peux essayer le Christ. Là où tu dis, maintenant, souviens-toi, pour cet instant, le Seigneur t'a apporté dans cette vie-ci. Si tu ne t'es pas retrouvé dans ce problème-là, et si même par erreur tu t'es retrouvé dans ce problème, maintenant, Dieu doit se révéler dans ta vie parce que tu es un serviteur de Dieu, tu es un chrétien. Et donc à cet instant-là, précise, où tu es troublé, où ton cœur, où ton âme est troublée, comme le Christ nous dit, mon âme est troublée à cet instant. Et dresse ton regard, soulève ton regard vers le ciel et dis, Père, glorifie ton nom. Et tu vas voir ce que le Seigneur fera. Parce que c'est ça que le Seigneur désire, ses adorateurs. C'est des personnes comme ça que le Père désire, ses adorateurs. Et le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte et de peur, mais un esprit de force et de puissance. Je me souviens, un frère me disait un jour qu'il s'est retrouvé dans une grande faiblesse lorsqu'il était seul et qu'il retournait à pied à la maison. Il s'est retrouvé confronté à 3 grands chiens. Et là, j'ai eu peur des chiens qui étaient là. Et j'ai crié, j'ai dit, glorifie ton nom, Père, à cet instant. Et les chiens sont partis paniqués. Et les chiens se sont dérobés, ils sont partis. Et dit, tu le crois? Oui, je dis, je le crois. C'est l'instant lorsque tu es troublé ou tu es dans la panique, et le Seigneur va intervenir. Et directement, la voix du Père a été entendue. Et certains pensaient qu'il y avait un orage, il y a eu un éclair. Et il a dit, je vais glorifier et je vais encore glorifier. J'ai glorifié, je vais encore glorifier. Et ils sont restés immobiles en écoutant cette parole. Ils pensaient que c'était un ange qui avait parlé du ciel. Et notre Seigneur a parlé des choses merveilleuse. Cette parole n'a pas été faite pour moi. Oui, le Christ le savait. Oui, il va être glorifié et il va être ressuscité, mais cette parole a été faite pour vous, a été dite pour vous, parce que maintenant, le jugement de ce monde est accompli. Parce que nous savons que jusque cet instant-là, celui qui était le vainqueur était le diable, jusqu'à cet instant-là. Et il a réussi à détourner Adam et Ève, et à tromper Adam et Ève, et tout le monde croyait en lui, au diable. Et personne ne pouvait aller contre, et personne ne pouvait s'échapper du diable, et comme c'est ce qui arrive dans ce monde actuel. Et là, c'est l'instant, nous dit le Christ, que je suis venu pour que soit jugé le prince de ce monde et qu'il soit jeté dehors. C'est un instant terrible, c'est un instant terrible
à passer à traverser Jésus-Christ. Alors, comme il disait, son âme était troublée à cet instant. Et à cet instant où il était dans la douleur, et pour le Seigneur, une fois c'était dur pour lui, c'était cet instant de la victoire aussi. C'était le diable qui était brisé. Il a été jugé. Le monde a été jugé et son prince aussi. Et il sera jeté dehors. Et ici, nous devons donner une grande importance à certaines choses. À notre vie. De notre vie, le diable a été rejeté, a été chassé. Et le monde aussi a été rejeté de notre vie. Puisque tu as demandé le Christ et que tu as été purifié par son sang, le monde n'a aucun pouvoir sur toi. Et le diable ne peut rien te faire, ne peut pas te toucher. Il a été chassé dehors. Il n'est pas où tu es et il ne peut pas venir où tu es. Parce qu'il est le prince des ténèbres et toi tu es un enfant de lumière. Et encore un peu, la lumière est parmi vous, disait Jésus-Christ. Marchez tant que la lumière est avec vous, pour que l'obscurité ne vienne pas sur vous. Et celui qui marche dans l'obscurité, il ne sait pas où il va. Donc, eux devaient marcher avec Jésus-Christ, pour que la lumière de Dieu avec eux soit avec eux, et eux dans la lumière. Et la même chose est pour nous aussi. Et pour nous aussi, cela agit. Lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, nous sommes dans la lumière. Et le diable ne peut pas venir dans la lumière. Et il a peur de la lumière. Le diable a peur de toi lorsque tu es dans la lumière. Il n'a pas peur de toi, mais de la lumière qui est avec toi. Et nous savons que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a aucune obscurité. Celui qui part de la lumière, c'est-à-dire qui ne suit pas le Christ, qui n'est pas là où est le Christ, nous savons ce qui signifie ne pas suivre le Christ, alors il cherche ses propres intérêts, il jette sa croix, il ne la porte pas sur lui, et il n'est pas dans la lumière, celui-là. Et celui qui n'est pas où est le Seigneur, Jésus-Christ, et où est le Seigneur, nous savons où il est. Notre Christ, dans son Église, il ajoutait, il rassemblait ceux qui étaient sauvés. Nous sommes des membres du Christ. Lorsque nous sommes dans son Église, dans l'Église, alors nous sommes dans la lumière. Et celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Vous entendez? En dehors du Christ, en dehors de l'Église, en dehors des frères et de la communauté, dans le monde, dans le péché, l'homme ne sait pas où il va. Ne sait pas. Il va de chute en chute et de difficulté en difficulté et d'échec en échec et de mort en mort. C'est pour cela, tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière pour que vous soyez des enfants de lumière. C'est un grand secret aussi que le Seigneur nous dit aussi à nous. Vous avez la lumière. Oui, Seigneur. Nous avons la lumière. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Moi, je suis la lumière, nous dit Jésus-Christ. Je suis la lumière de ce monde. Croyez en moi. Et nous croyons en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous croyons quelque chose qui n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Croire en Christ, ce n'est pas de venir aussi à l'église simplement, mais croire en Christ, c'est d'avoir confiance
en celui que Dieu a envoyé dans ma vie, un Christ ressuscité, et j'ai confiance en ses paroles. Oui, j'ai confiance en ses paroles, et je marche sur ses paroles. Et alors, nous serons des enfants de lumière, parce que quelqu'un peut venir à l'église, mais il peut être un enfant de l'obscurité, parce qu'il n'a pas confiance au Christ, et il ne suit pas ses paroles. Comme le Christ a dit, « Jamais je vous ai connu » lorsque la porte du ciel a été fermée. Et certains disaient, « Nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons. » Et le Christ leur a répondu, « Allez, partez de moi, loin de moi, personne d'injustice. Jamais je vous ai connu. » Oui, ce sont des paroles dures pour certaines personnes qui croyaient être dans la lumière et qui n'étaient pas. Tant que vous avez la lumière, et nous avons la lumière. Amen. Nous avons la lumière. Croyez en la lumière pour que vous soyez des enfants de lumière. C'est ce que le Christ a annoncé et puis il a été se cacher. Et la parole nous dit que il a fait tant de miracles devant eux, ils voyaient la lumière était devant eux. Il a fait tant de miracles, pourtant, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Et il est écrit pourquoi ils n'ont pas cru en lui, parce que leurs yeux ont été aveuglés, le diable a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne puissent pas voir de leurs yeux et de ne pas comprendre avec leur cœur et de revenir et que je les guérisse. Voilà ce que le Seigneur désire et ce que le diable désire. Le Seigneur désire que nous revenions vers lui et qu'il nous guérisse, parce que nous avons besoin d'une guérison, une guérison qui est toujours d'actualité, et nous ne sommes pas guéris. Et nous serons guéris lorsque nous serons enlevés au ciel, lorsque nous serons près du Seigneur. Et le Seigneur disait, je ne suis pas venu pour ceux qui sont saints, mais je suis venu pour ceux qui sont malades, et eux qui sont dans le besoin. Et le chrétien comprend, il sait ce qu'il a comme maladie, comme faiblesse, et ce qu'il ne sait pas supporter. Il a la connaissance. C'est pour cela que nous devons retourner vers le Christ, pour qu'il nous guérisse. Et pour nous puissions revenir vers le Christ, il faut croire en ses paroles, parce que nous avons d'abord besoin de guérison, et deuxièmement, que seulement le Christ peut guérir. Et troisièmement, et de croire qu'il y a aussi le diable en dehors, lequel a été jugé, mais il est puissant pour ceux qui sont dans l'obscurité. Et il a aveuglé les yeux de l'esprit, parce qu'ils sont incrédules et qu'ils ne croient pas en Jésus, en Dieu, pour qu'ils ne soient pas éclairés par l'évangile de Jésus-Christ. Et si il n'a pas réussi à les aveugler, mais il essaye d'endurcir leur cœur. Et nous savons, si nous passons cette expérience, lorsque nous jugeons les personnes, alors le cœur s'endurcit. Et nous devenons durs envers eux. Et l'amour part, la charité part, la miséricorde s'en va. Oh, qu'est-ce qu'il a dit, ce qu'il m'a fait? Mais ça, nous devons savoir, chers frères et sœurs, cela n'est pas de Dieu, mais du diable. Il veut que le cœur de l'homme soit dur pour qu'il ne puisse pas revenir vers le Christ et qu'il ne soit pas guéri. Mais le Christ désire que notre cœur soit tendre
et douce, et c'est pour cela qu'il la brise, qu'il ouvre. Lorsque Jésus vient vers l'homme, et l'homme, son cœur s'ouvre, et alors il pleure. Lorsque le diable va vers l'homme, son cœur devient dur, il ne se repent pas. Il est bon que nous vérifions notre cœur et que nous ayons de la connaissance de ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes agressifs? Nous sommes sauvages? Et bien sûr, nous savons que derrière cela, c'est le diable qui se trouve. Nous avons la lumière. Tu as la lumière. Ton cœur, comment il est? Ton cœur, comment est-il? Si et notre cœur est tendre et douce, et elle pardonne, et elle est remplie de la compassion du Christ, nous pouvons pardonner tous les hommes et accepter tous les hommes, et être indulgents avec chacun. Et lorsque en nous il y a quelque chose qui se passe, c'est de nous soutenir l'un l'autre, de nous supporter l'un l'autre dans nos faiblesses, dans nos péchés, de nous supporter les uns les autres. Et bien sûr, le pécheur, Dieu l'aime, mais il n'aime pas le péché. Oui, je suis tombé. Pardonne-moi, frère. Aime-moi, frère. Prie pour moi au Seigneur pour qu'il me pardonne. J'ai besoin du pardon du Seigneur. Toi aussi, tu as besoin du pardon de Dieu et du Seigneur. Parce que sinon, vous savez, nous allons devenir durs comme le frère du fils prodige qui n'avait transgressé aucun commandement du Père. Du matin jusqu'au soir, il travaillait durement. Mais son cœur, le diable l'a endurci. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de foi. Parce qu'il ne croyait pas que le Christ est mort pour les pécheurs. Tous les pécheurs, pour tous les pécheurs. Et plus grand pécheur, disait l'apôtre Paul, c'est moi. Et il pardonne les pécheurs. Il pardonne les fautes. Il nous supporte. Souvent, j'ai été vers le Seigneur et je lui dis, comment me supportes-tu, Seigneur? Et je vais vous dire un secret. Autant tu supportes tes frères, autant le Seigneur va te supporter aussi. Et autant tu supportes tes frères avec charité et amour, autant le Christ va te supporter avec amour. Amen, frère. Mais il y a aussi une deuxième caractéristique. Beaucoup de personnes qui étaient des responsables ont cru. Des chefs ont cru en Christ. Ils se sont assis à la lumière et leur cœur était tendre, ils n'étaient pas durs, mais ils ne confessaient pas, ils ne témoignaient pas à cause des pharisiens pour ne pas être mis dehors des synagogues parce qu'ils ont aimé la gloire des hommes au lieu de la gloire de Dieu. Et voilà la perfection de l'homme. J'ai la parole de Dieu parce que je suis dans l'Église, parce que j'aime le Christ. Et puisque j'aime le Christ, mon cœur est ouvert, elle est tendre, et je crois. Et le Christ me guérit. Mais je ne confesse pas, je ne témoigne pas de ce que je suis. Et vous savez combien est important cela. Et nous allons le lire ensemble. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 8. Mais que nous dit la parole de Dieu? La parole est proche de toi, dans ta parole et dans ton cœur. C'est-à-dire, et je suis dans la lumière, et je crois au Christ,
et mon cœur est ouvert, parce que la parole est dans mon cœur et sur mes lèvres. C'est-à-dire la parole de la foi, celle que nous annonçons. Et quelle est la parole que nous annonçons? Que si tu confesses de ta bouche, de tes lèvres, le Christ, Seigneur, et tu crois dans ton cœur, un cœur qui est tendre, que le Christ a été ressuscité des morts, alors tu as le salut. Si tu confesses pas, tu n'as pas de salut, mais je peux le dire, même la plus bénie des églises, l'église de Philadelphie, tu as une petite force, et cela ne me dérange pas. Et pourquoi cela ne me dérange pas? Parce que tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié ma parole. Tu es chaque fois prêt, à chaque moment tu es prêt à confesser. Et je vais le lire, nous pouvons le voir ensemble. 3e chapitre, l'épître de Pierre. Sanctifiez le Père dans vos cœurs. Croyez, cela veut dire, que votre cœur soit tendre et douce et ouverte, parce que vous glorifiez Dieu dans votre vie et dans votre cœur, mais en même temps, soyez prêts à confesser, à témoigner. Comment? Avec humilité et crainte vers tous ceux qui vous demandent sur cette espérance que vous avez en vous. Donc soyez toujours prêts à confesser de ce que vous avez en vous. Et pas confesser avec des cris, mais avec humilité et avec une grande crainte divine. Parce que le nom du Christ est le Seigneur. Et pas avec sans respect et avec prétention, mais avec humilité et être simple, et avec la crainte divine, et avec la sagesse de Dieu. Parce que nous savons que le début de la sagesse de Dieu est la crainte divine. Et alors viendra le salut dans votre vie. Et alors, le Christ va aussi témoigner devant son Père pour vous, de vous, et devant les anges. Et donc, eux croyaient en Jésus-Christ, donc ceux qui avaient cru en lui, les chefs, mais ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont jamais abandonné leur propre personne. Ils se sont jamais abandonnés eux-mêmes. Ils se sont jamais sacrifiés pour Jésus. Ce qui est grand dans ce monde est une abomination devant Dieu, ce que nous dit la parole. Et bien sûr, c'est dans leurs actes que les choses ont pris de la valeur. Et regardons de ce qui est céleste et confessons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, nous pouvons rien à faire, rien accomplir. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père. Amen.